Actuellement, Louis Braille, ce serait un jeune étudiant codeur geek, puisqu'il a inventé le code Braille alors qu'il avait moins de 18 ans. Il avait entre 12 et 16 ans quand il a inventé ce code. Donc on peut avoir des partisans en braille, on a des livres en braille, on a des sigles comme le arrobase a été inventé en braille il y a une vingtaine d'années. Donc c'est vraiment un code qui est universel et qui est évolutif. Et c'est ça son côté révolutionnaire. C'est un génie parce qu'en fait, quand il avait 12 ans, il a pris une technologie militaire qui existait, de renseignement par points, et qu'il a voulu la simplifier. En fait, il a l'intelligence de la simplifier pour la rendre plus accessible à tous. Car avant, c'était une technologie en 12 points, donc plus compliquée à sentir sous le doigt. Et il a eu cette prescience, cette intelligence de la simplifier pour la rendre universelle. Et elle est tellement universelle qu'elle est quand même, ce code Braille permet de lire du Braille en 146 langues. Tant les langues alphabétiques que les langues qui ne sont pas alphabétiques, comme le chinois ou l'arabe, sont transposées en Braille. Et c'est en ça que c'est révolutionnaire. On constate que ce Braille est indispensable, non seulement pour qu'on garde le lien avec l'écrit, l'orthographe, la grammaire, ce que le tout vocal ne permet pas. C'est comme si on disait à des voyants qu'ils n'écriraient plus, ils n'apprendraient pas à lire et à écrire, et simplement on passerait tout à l'oral. C'est exactement le même sujet. Et d'ailleurs, on voit bien que pour les médicaments, il y a une obligation d'indiquer sur les boîtes le contenu en braille, ce qui est très pratique. Et nous, on revendique que cela soit aussi sur les boîtes de conserve. Parce qu'un ami déficient visuel vous dira que quand il veut manger, il ouvre une boîte et bon, si c'est des tomates, il mange des tomates. Si c'est des haricots, c'est des haricots, mais il n'en sait absolument rien de ce qu'il y a dedans. Les associations qui sont membres de l'événement aujourd'hui ont publié un manifeste justement qui demande à ce que le braille soit plus enseigné, que le braille soit plus utilisé. Mais il faut signer les efforts qui sont faits actuellement. Il y a un portail de l'édition adaptée qui est en train d'être envisagé et promu par le ministère de la Culture, le ministère des Solidarités. Et on espère que ce projet va voir le jour, qu'il va permettre un usage plus large en fait et un accès plus large de la littérature pour les déficients visuels, mais aussi pour toutes sortes de handicaps. Puisque quand on parle et quand on aide les déficients visuels, on parle aussi à l'ensemble des handicaps qui sont liés sur la littérature, sur l'accès à la culture. L'intérêt du numérique, c'est qu'il a permis d'avoir accès à beaucoup de livres en automatique, puisque effectivement, quand on a une plage braille adaptée, on peut télécharger des ouvrages qui sont accessibles et on peut lire en toute autonomie ces livres sans avoir à passer par les livres papier qui sont assez dispendieux, puisque on peut envisager qu'une page braille en papier va coûter plus de 1,50 €. Donc vous imaginez le prix d'un roman. Si on nous faisait payer le prix au coût de revient, rien qu'au coût de revient, c'est inaccessible pour la plupart des personnes, alors que le braille numérique permet de télécharger pour quelques euros un livre et de le lire sur sa plage braille. Alors là, je vous présente un texte et je peux vous faire la lecture en même temps. Quelle est la température normale du corps humain? Avec un point d'interrogation, bien sûr. Le hashtag Braille is back, ça nous a permis de remettre le braille en avant et surtout de le montrer aux personnes qui ne le connaissent pas. Et notamment avec cette journée pour mettre en lumière l'invention du braille par le braille. Et pour nous, en sachant que c'est juste tout pour nous, dans les études ou même en dehors pour nos loisirs. Et ça nous a permis d'avoir accès à la culture, donc c'est important de le mettre en lumière. Et notamment avec le hashtag, parce que les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui grâce à ça qu'on peut communiquer et le montrer au plus grand nombre. Nous, on voudrait repopulariser l'image de braille et du braille et montrer aux Français et à toutes les personnes qui pourraient être ici que le braille est quelque chose de moderne et qu'il faut le promouvoir, que c'est ça qui libère en fait le discours et l'apport de Braille en 1825, de donner l'accès à la culture et au savoir aux aveugles est toujours d'actualité. C'est grâce à lui qu'on est autonome, que l'on peut aller dans un musée lire un cartel, qu'on peut lire un bouquin à la maison, on a besoin de personne, on est totalement autonome et on peut choisir notre accès au savoir et à la culture. Ça, c'est crucial.